Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, et qui est les prières et qui est les jeûnes. Ok, voilà. On va bientôt commencer notre prière et notre lecture de la parole de Dieu. Bientôt, on va commencer parce que je vous avais dit qu'il fallait que je rentre en prière. Ok, voilà, parce que les choses de Dieu, on ne les fait pas comme ça. Hein. J'annonce pour que tout le monde s'apprête. Bon, j'ai donné à chaque fois des dates, non la semaine prochaine, non pas l'autre semaine, mais il fallait que je rentre en prière et ça a pris un peu le temps pour que le Seigneur me réponde, pour que tout soit en place. Donc, comme je vous l'avais dit, on va commencer avant la fin de l'année. Ok, voilà, c'est-à-dire avant qu'on rentre dans l'année prochaine, on va commencer. On va commencer avant qu'on rentre dans l'année prochaine. Donc, on va commencer avant l'année prochaine. Ok, donc ne vous en faites pas. Dès que je ne vais plus vous dire la semaine prochaine, l'autre semaine. Non. Dès que je suis prête, j'appelle tout le monde et ceux que je vais avoir, on aura un entretien. Ceux que je ne vais pas avoir aussi, je vais laisser des messages et qu'ils m'appellent et puis bon, on va tous se voir sur la ligne et puis fixer l'heure à laquelle on doit prier. Ok, alors la prière c'est vendredi. Et puis la lecture de la Bible, c'est entre samedi et dimanche. Bon, je préfère plutôt que ça soit samedi parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui partent à la messe les dimanches. Donc je ne vais pas déprogrammer les messes. Ok, voilà. Donc ils n'ont qu'à toujours rester dans les habitudes. Partir à la messe tous les dimanches, c'est très important. Donc on va faire vendredi et samedi. Ok, voilà. Donc, dès que ça sera le moment, je vous ferai signe. Ok, voilà. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu. Hein, ok, la sœur qui est sur les... Enfin, je vais appeler des gens parce que... Ok, donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, ce soir, je fais cette petite vidéo rapidement qui concerne M. Gbagbo. Quand il est parti à Lakota, il a fait un discours et moi sincèrement je ne voulais pas parler de cette histoire parce que ça ne me regarde pas, mais c'est l'attitude de M. Gbagbo qui a fait que je vais parler de ça. Ok, voilà, parce que j'ai pas l'attitude de M. Gbagbo m'a amené à réfléchir un peu quoi. Voilà, donc vous allez l'écouter. Ok, et puis dès que la partie est finie, j'arrête et puis je vais développer et vous allez comprendre de quoi je parle. Alright? Ok. Donc, écoutez. De ceux qui avaient été arrêtés et dont nous réclamons sans cesse la libération, ils ont arrêté un jeune là, Steve Biko, en Mauritanie. Mais non seulement on l'a arrêté, mais on a envoyé un avion Grumman de la flotte présidentielle pour le chercher. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime pour qu'on déplace un avion présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on envoie un avion Grumman, avion dans lequel je suis monté souvent, puisque j'étais président, mais un avion Grumman présidentiel pour aller chercher un prisonnier menotté? Ça veut dire qu'il a dû commettre un crime abominable. On ne peut pas dire que c'est parce que
sur Facebook, ils critiquent des gens. Non. 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 Ça ferait pleurer si c'était ça. Donc il faut qu'on nous dise ce qu'il a fait. Prendre l'avion du président de la République pour aller chercher quelqu'un qu'on met menotté dans l'avion du président pour le ramener en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a fait quelque chose de très grave. C'est pas les petites insultes. Qui n'a pas jamais été insulté? Mais nous tous, on nous insulte tous les jours. Sur le Facebook, on nous insulte tous les jours. Mais on ne dit rien. Parce que je vous ai dit, moi, quand quelqu'un m'insulte, au lieu de le mettre en prison, je l'insulte aussi et je continue mon cycle. Tu m'insultes, je t'insulte et puis je passe mon chemin, je m'en vais chez moi. Mais là, on déplace un avion pour aller chercher quelqu'un. On dit qu'il a insulté quelqu'un. Donc, on s'en va en Mauritanie avec un avion présidentiel, avec le prix du kérosène, tout pour le ramener ici. Mais ça, c'est... Je ne comprends pas ça. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Il paraît qu'ils ont arrêté encore un autre qui serait militant du PPACI, qui est un jeune, qu'on l'a arrêté aussi. Plus deux militants de Soro, enfin, on arrête. On arrête. Gouverner, ce n'est pas arrêter des gens. Gouverner, ce n'est pas mettre des gens en prison. Moi, j'ai fait 10 ans comme président de la République. Je n'ai pas mis une seule personne en prison. Parce que ça ne sert à rien. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu déposes plainte contre lui et puis les gens vont voir là-bas. Mais tu le prends, tu le mets en prison. Et tu le caches. Et tu le caches. Donc, je m'insurge. Notre parti s'insurge contre toutes ces arrestations qui se font sans normes ni règles. Ça se fait sans normes ni règles. À tel point que la Macar d'Abidjan, ils ont nommé ça maintenant le PPA. Maintenant, ça s'appelle le PPA. Port pénitentiaire d'Abidjan. PPA. Ça veut dire que maintenant, c'est nous qui allons remplir ça. Quoi. Le PPA. Quand même, moi j'aime beaucoup l'humour, mais quand l'humour est noir comme ça, c'est trop triste. Chers jeunes, vous voyez Dali Prince, Dali, viens là, ils vont te voir. Vous voyez Dali? Quand nous avons fait la première fête de la Renaissance à Yopougon, le lendemain, nous avons fait une réunion avec les jeunes à Treichville, au palais de la culture. J'ai dit aux jeunes que notre devoir, c'est d'ouvrir la porte aux jeunes, c'est de donner la chance aux jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver les portes de salut. En voilà un.
Parmi les candidats que nous avons choisi beaucoup de jeunes. Voilà un qui a réussi à Lakota et je suis venu le féliciter. Voilà. Va t'asseoir auprès de ton épouse. Voilà. Les jeunes, on ne peut pas tout faire pour vous. Mais si on vous met sur un vélo, c'est à vous-même de savoir pédaler pour avancer. Ok. Alors, je crois que je vais répéter encore. Un avion Grumman de la flotte présidentielle pour le chercher. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime pour qu'on déplace un avion présidentiel pour aller le chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on envoie un avion Grumman, avion dans lequel je suis monté souvent, puisque j'étais président, mais un avion Grumman présidentiel pour aller chercher un prisonnier menotté? Ça veut dire qu'il a dû commettre un crime abominable. On ne peut pas dire que excusez-moi, c'est je parce suis un peu que fatigué, sur un peu Facebook, sommeil. il critique des gens. Non. 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 Ça ferait pleurer si c'était ça. Donc il faut qu'on nous dise ce qu'il a fait. Prendre l'avion du président de la République pour aller chercher quelqu'un qu'on met menotté dans l'avion du président pour le ramener en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a fait quelque chose de très grave. C'est pas les petites insultes. Qui n'a pas jamais été insulté? Mais nous tous, on nous insulte tous les jours. Sur les Facebook, on nous insulte tous les jours. Mais on ne dit rien. Ok, on va arrêter parce que là, j'ai envie de dormir. Moi, Je sommeille. quand quelqu'un m'insulte, au lieu de le mettre en prison, je l'insulte aussi et je continue mon chemin. Tu m'insultes, je t'insulte et puis je passe mon chemin, je m'en vais chez moi. Mais là, on déplace un avion pour aller chercher quelqu'un. On dit qu'il a insulté quelqu'un. Donc, on s'en va en Mauritanie avec un avion présidentiel, avec le prix du kérosène, tout pour le ramener ici. Mais ça, c'est... J'ai sommeil, j'ai sommeil, j'ai Et sommeil. jusqu'à présent, on ne sait pas Je où suis il fatigué. est. Il paraît qu'ils ont arrêté encore un autre qui serait militant du PPACI. Ok. Je vais arrêter. Ok. Regardez l'expression du visage de la femme. Voilà. Regardez l'expression de son visage. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. L'expression de son visage. Regardez. L'expression de son visage, ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est pas au moins de vous expliquer ça. Oh my God! You gotta feel this pillow. Shut up.
Ok. Je sommeille. On va pas rester longtemps parce que aujourd'hui je suis un peu fatigué. J'ai fini ça puis j'ai accouché. Ok. Excusez-moi. Ok, alors on a écouté M. Gbagbo qui dit que il parlait de le monsieur qui est en Mauritanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, Dramane, attendez, c'est le sommeil là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Dramane prend un avion présidentiel pour aller Enfin, les gens prennent un avion présidentiel pour aller le chercher. Je sais que c'est de Dramane qui parle, ok? Parce que quand il dit présidentiel, c'est que c'est Dramane ou le petit frère de Dramane. Parce qu'il n'y a que les deux là qui peuvent prendre l'avion présidentiel pour aller faire ce qu'ils veulent faire. Ok. Donc, M. Gbagbo se plaint de ça. Qu'est-ce qu'il a pu faire de grave pour que ils aillent l'arrêter en Mauritanie, le mettre dans un avion président. Oh là là, c'est pas vrai. Attendez, j'ai bois un peu d'eau, ok? J'ai bois un peu d'eau. Parce que la fatigue, là, quand ça tombe là, ouh! Vous savez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le mette dans un avion présidentiel pour l'amener sur la Côte d'Ivoire? De la Mauritanie et l'amener sur la Côte d'Ivoire. Ok. Vous savez pourquoi j'ai fait cette vidéo? Moi, c'est pas mes affaires. Je voulais même pas parler de cette histoire parce que, bon, dans cette histoire, il y a beaucoup de versions. Ok, voilà, il y a beaucoup de versions. Les gens disent que oui, que c'est le parti de Simone et de Blé Goudé, je ne sais pas quoi, eux tous ils se sont mis ensemble pour déposer plainte contre lui pour des injures. Ok. Alors, après, il y a une autre version que lui-même, le monsieur même qui est en Mauritanie, là, lui-même, il a fait une vidéo que j'ai vue dans la vidéo de Ladi, je l'ai vue de mes propres yeux, où il dit que c'est des plaintes qu'ils ont déposées contre lui qui étaient tellement beaucoup, blablabla, blablabla. Ok. Alors, le problème, c'est que le monsieur, peut-être lui-même, il ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Parce que ça arrive des fois. Hein. Tu en fais tellement que à la longue, tu ne sais même plus, tu ne peux pas savoir pourquoi il y a un problème. Parce que tu en fais tellement et que tu n'as pas de contrôle dans ce que tu fais. Donc, peut-être que ça a été son cas. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Ok, parce que dans une histoire où il y a plusieurs versions, et comme M. Gbagbo l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre un gouvernement, ne peut pas se déplacer pour venir chercher un individu dans un pays juste parce qu'il parle sur les réseaux sociaux ou parce qu'il dénonce, parce qu'il insulte. Bon, ça dépend comment il insulte aussi. Hein. S'il insulte d'une manière dégradante, et que ça peut dégrader la personne. Si c'est une fois, deux fois, ça va, mais si ça devient une habitude, bon, la personne aussi peut déposer plainte. Hein. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que M. Gbagbo est parti à Lakota. Et j'ai même fait une vidéo, j'ai dit qu'il a un peu bonne mine. Il a rajeuni un peu, pas beaucoup, mais juste un peu. Ok, voilà. Donc, il fait une vidéo où il dit que oui, que son type qui est en Mauritanie, parce que le type disait que c'est son père qui était Gbagbo. Ok, voilà. Donc son type qui est là-bas, et il y a un avion présidentiel qui allait le chercher, que lui ne sait pas pourquoi. Donc il met ça sur le plan des injures. Ok. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que ça me désole. Yes, ça me désole parce que M. Gbagbo, nous, on l'a vu,
on l'a toujours vu comme un grand homme politicien. On l'a toujours vu, c'est-à-dire l'image que moi j'ai de lui, j'ai cette image d'un grand politicien, parce que le combat qu'il a fait avec M. Félix Houphouët-Boigny, c'était un grand combat. Ok, voilà. Il sortait dans les journaux, tout le monde parlait de lui. Donc pour moi c'est un grand politicien de la Côte d'Ivoire qui s'est battu comme il pouvait se battre. Ok, voilà. Mais aujourd'hui, en entendant, en parlant, en écoutant M. Gbagbo parler, j'ai compris quelque chose, où je suis en train de me demander quelque chose, que est-ce que le monsieur connaît vraiment la politique? Oui, parce qu'on dit c'est une bête de la politique. Oui, on peut être une bête de la politique. C'est comme quelqu'un peut être intelligent. Mais tu es intelligent, mais quand on te met devant une situation, tu ne peux pas régler la situation. Pourtant, tu es intelligent. Ok? Donc, l'intelligence ne résout pas tout. Ok? Tu peux être intelligent c'est-à-dire, il n'y a personne pour toi. Mais quand on dépose une situation devant toi, tu es incapable de régler cette situation. Ok? Donc, moi, je pense que M. Gbagbo, c'est un politicien qui se bat quand il y a des combats, des trucs comme ça, de la politique, il se bat bien. Mais je crois que c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas régler un problème. C'est-à-dire, tu ne peux pas arranger un problème sur le plan diplomatique. Et il ne peut pas. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il a pris les rebelles dans son gouvernement. J'ai tout compris parce que s'il ne peut pas régler un problème diplomatique, s'il ne peut pas régler un problème en tant qu'un chef d'État ou en tant qu'un politicien, c'est-à-dire tout ce qu'on lui impose, il est obligé de prendre ça pour que la situation puisse, d'après lui, puisse s'arranger. Alors qu'en prenant ça, il empire plutôt la situation. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut dire oui. Il y a des situations, quand tu dis oui, c'est ton malheur que tu cherches, que tu trouves dans le oui. Et il y a des situations aussi, il faut dire oui. Ok? Voilà. Donc, quand M. Gbagbo dit que qu'est-ce que le monsieur de Mauritanie a fait, et puis on l'enchaîne, et puis on le met dans un avion présidentiel. Déjà, M. Gbagbo ne devait pas partir là où il est parti, à Lakota, là, pour aller faire ce genre de discours. Il ne devait pas faire ça. Il ne devait même pas faire ça. Ok? Il ne devait pas du tout faire ça. Il est parti pour quelque chose. Il doit régler ce qu'il est parti faire. Ok? Maintenant, quand il s'agit de son type qui est en Mauritanie, et que lui-même il a vu que le type est venu dans un avion présidentiel, ça veut dire que c'est Dramane qui est responsable de ça. Donc, M. Gbagbo peut appeler Dramane, parce qu'ils ont les numéros, il appelle Dramane, Dramane l'appelle. Quand les deux se voyaient matin, midi, soir, à votre avis, comment les deux faisaient? Ok, donc ils peuvent faire la même chose et puis demander un rendez-vous à M. Dramane. Et je sais que M. Dramane Ouattara ne refusera pas, il va accepter. Et il va le voir, ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Que j'ai un petit qui est en Mauritanie, qui a fui le pays parce qu'il y avait la guerre, tout. Bon, il a peur maintenant, compte tenu de mon parti qu'il défend. Il a peur maintenant de venir pour ne pas qu'il se fasse arrêter. Donc, j'aurais appris qu'il a été arrêté. Et pourquoi je viens te voir? Parce qu'il a été arrêté et il a été emmené sur la Côte d'Ivoire dans un avion de l'État. Alors que c'est quelque chose qui frappe. Donc, c'est ça qui m'a frappé. Donc, je sais que c'est toi qui es responsable de ça. C'est pour ça que je suis venu te voir. Pour te demander vraiment
de lui excuser si je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a pu faire, excuse-moi. Et vraiment, il faut le relâcher parce qu'il a une femme et des enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il a débordé, il faut l'excuser. Il faut le libérer. Voilà comment un président parle. Voilà comment un président se comporte. Ok? Ce n'est pas toi qui es aux affaires aujourd'hui. Celui qui est aux affaires, là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, si tu veux que tes prisonniers politiques sortent de la prison, si tu veux que celui-là qu'ils ont arrêté, qui est mauritanien, puisse sortir sans faire beaucoup de temps là-bas, tu es obligé d'aller voir M. Dramane et parler avec M. Dramane hors caméra. C'est-à-dire hors caméra. Parce que quand vous parlez devant la caméra et quand il n'y a pas la caméra, ce n'est pas la même chose. Parler avec M. Dramane sincèrement hors caméra. Dire que tu ne peux pas remplir des prisons comme ça, donc vraiment je te demande pardon. Il faut libérer quelques personnes. Celui que tu as attrapé là, il faut le libérer parce qu'il a sa femme et ses enfants. Ils ont besoin de lui. Et je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, si c'est quelque chose de grave, il faut me dire, bon, dans le cas contraire, si tu ne veux pas me dire, je ne t'oblige pas, mais blablabla. Même si Dramane Ouattara te dit que non, c'est la loi qui l'a arrêté, donc il est dans la main de la loi, toi, M. Gbagbo, tu passes seulement ton temps à plaider devant Dramane. Parce que Dramane Ouattara, c'est lui qui fait la loi en Côte d'Ivoire. Donc, s'il veut qu'il sorte là, il va sortir. Ok? Donc, tu plaides maintenant devant lui, tu dis vraiment, je comprends que c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais, on se connaît, tu peux quand même faire ça. Tu peux le garder peut-être 2 semaines, 3 semaines, mais il faut le relâcher. Voilà comment toi, Gbagbo, tu dois parler à Dramane. Mais tu t'en vas dans une ville et puis tout le monde te regarde et puis tu es devant un micro et puis tu parles des choses qui s'est passé, que toi-même tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu viens là devant tout le monde et puis tu déballes et toi-même tu te dis, toi-même tu es en train de dire dans ta vidéo que tu ne sais pas ce qu'il a fait. Toi-même tu es en train de dire que tu ne sais pas ce qu'il a fait. Ben, tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas si son cas est grave, tu ne sais pas si son cas n'est pas grave. Mais toi, ce que tu as attendu ou ce qu'on t'a dit, que c'est des critiques, c'est pour cela que parce qu'il dévoile, parce qu'il insulte les gens sur les réseaux sociaux, c'est pour cela qu'un avion présidentiel est allé le chercher. Depuis quand, M. Gbagbo, toi, depuis quand tu as vu que tout simplement parce que quelqu'un insulte sur les réseaux sociaux, un avion présidentiel va aller le chercher. Depuis quand tu as vu ça? Tu as vu ça dans quel pays? Dans quel pays tu as vu ça? Si c'est un avion normal, je peux comprendre, mais un avion présidentiel. Quand un avion présidentiel va chercher quelqu'un, ça veut dire que la personne a fait quelque chose qui est dangereux. Donc, les autorités qui sont venues le chercher, là, ils ont peur que la personne fuit. Donc, c'est mieux qu'ils aillent le chercher en privé. OK? Au lieu de le trimballer dans les aéroports, tout ça. Pour ne pas que ça attire l'attention. Parce que lui, il est spécial. Parce qu'il a fait quelque chose de grave. Parce que ce que je ne comprends pas, M. Gbagbo, c'est que les gens, on dirait que les gens qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité. On dirait les gens, bon, le Seigneur m'avait déjà dit ça, que tous ceux qui sont autour de toi là, ils sont dans l'hypocrisie avec toi, ils ne sont pas bien. Pour le combat, déjà, ils ne sont pas bien passés. Ils sont dans le mensonge avec toi. OK? Voilà. Donc, le Seigneur m'avait déjà dit de faire le ménage autour de toi. Donc, ça ne m'étonne pas que tous ceux qui sont autour de toi te disent des choses. Pardonnez, oh, j'ai bu trop d'eau. Te disent des choses qui ne sont pas vraies. OK? Alors, demande à ceux qui t'ont parlé, ils vont te dire réellement ton type de la Mauritanie, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit plutôt? Il a dit quoi?
Quand ça a commencé, quand cette histoire a commencé, moi je voulais même pas mettre ma bouche, mais c'est de la façon que tu te conduis, toi, M. Gbagbo, qui ne m'a pas plu. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est comme si c'est toi maintenant qui étais en train de choses, comment on appelle ça? C'est comme si c'est toi maintenant qui étais en train de plus aggraver la situation du monsieur. Parce que ce que tu fais là, ça a aggravé la situation d'une personne. Tu ne sais pas pourquoi ils ont arrêté la personne. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu prends le courage de venir devant un public de Lakota pour venir rencontrer que oui, c'est des arrestations. Ils arrêtent des gens n'importe comment. Ils sont partis chercher le monsieur avec un avion privé, un avion présidentiel pour venir l'arrêter. Mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? Hein? Moi, ce que j'aurais attendu sur les réseaux sociaux, pas que le Didal, pas que qui est dans chose RDL. Et c'est pas que quoi, je me rappelle plus de son autre nom, mais Parker a fait une vidéo. Il a fait une vidéo où il a dit, je ne sais pas si je vais trouver la vidéo, il a fait une vidéo où il a dit que le type qui est en Mauritanie là, il était en contact avec Soro. Parker a fait une vidéo. Mais je ne sais pas si je vais trouver la vidéo. Parker qui est dans RDL. Charlie Parker, voilà, c'est son nom ça. Charlie Parker, là, il a fait une vidéo que moi j'ai vue sur la toile où il a dit que le type qui est en Mauritanie, là, si vous voulez chercher la vidéo de Parker, vous allez voir ça. Parker a fait une vidéo où il a dit que le type qui est en Mauritanie, là, il a chose, comment on appelle ça? Il a vu Soro. Lui et Soro, ils se sont parlé. Alors, je ne sais pas si Soro est parti en Mauritanie. Bon, lui, ce qu'il m'a dit, il a dit que Soro est parti en Mauritanie. Soro est parti là-bas. Et ça a cause, c'est pour ça qu'ils ont enlevé le type là pour le déposer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Et même, il y a un soroïste même aussi qui a dit ça. Qui a dit ça que oui, c'est à cause de Soro que ils ont arrêté le monsieur. Il y a un soroïste qui a dit ça. Ok? Bon, la vidéo, en tout cas, c'est pas maintenant je vais la trouver parce que là, il fallait que je la prépare d'abord. C'est toujours au dernier moment. Sinon, Parker a dit ça. Ok, alors je vais rentrer sur cette vidéo. Puis je vais voir si je peux trouver sa vidéo. Parce que comme c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de vidéos, c'est pas facile de trouver sa vidéo. Mais je vais essayer. Accordez-moi peut-être 2-3 minutes. Je vais chercher un peu. Si je trouve, Dieu merci. Sinon, c'est Parker qui a dit ça, que Soro est parti en Mauritanie. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça que ils sont allés chercher celui qui est là-bas. Parce qu'il était en contact avec Soro. Et sur son mur, quand tu vas sur son mur de WhatsApp, il y a plein de trucs de Soro qui sont collés là-bas. Où il est en train de dire à Soro, oui, il va attaquer. Il faut attaquer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, c'est les gens qui ont été sur son mur qui ont dit ça. Les gens qui ont été sur son mur qui ont dit ça. Parce que moi, je ne me promène pas sur son mur. Mais c'est les gens qui sont partis sur son mur. C'est eux qui ont dit ça. Que quand tu vas sur son mur, tout ce qui est rempli là-bas, c'est Soro. Oui, Soro va attaquer. Oui, ils ont peur. Ils ont peur parce que maintenant Soro va attaquer.
C'est ça qui est rempli sur son mur. Donc, ce n'est pas chose, comment on appelle ça? Ce n'est pas Dramane qui allait le chercher. C'est les autorités mauritaniennes qui ont appelé. C'est ce que les deux personnes que moi j'ai écoutées ont dit. Hein. Charlie Parker, et il y a quelqu'un même qui est dans ton PPACI qui a dit que quand tu arrives sur le mur du monsieur, toi-même tu es dépassé. Des cochonneries qu'il a écrit là-bas sur oui, il faut attaquer, il faut former une bande de rebelles, tu vas attaquer, blablabla, blablabla. Donc, voilà, c'est une histoire comme ça. Donc, il paraît que sur son mur, c'est rempli là-bas, en train de dire que oui, on n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'il disait. Donc, Charlie Parker a dit dans sa vidéo que c'est les autorités mauritaniennes même qui ont appelé à Abidjan pour dire au gouvernement que oui, venez chercher le monsieur là parce qu'il est en train de déborder et nous, on ne peut plus le garder sur notre territoire. Et puis non seulement ça, il a beaucoup de plaintes qui sont déposées contre lui. Donc, il en fait un peu trop, donc c'est mieux de venir le chercher. C'est comme ça que, comme Dramane aussi, ça l'arrangeait. Pourquoi ça l'arrangeait? Parce que vous pensez que si Soro est parti en Mauritanie là-bas et qu'il a rencontré ton type là-bas, là, vous pensez vraiment que Abidjan ne va pas être au courant? C'est ce que vous pensez? Abidjan va être au courant. Si Soro est parti en Mauritanie, Abidjan va être au courant que Soro est parti là-bas. Et si Soro est parti là-bas, celui qu'ils ont arrêté là, il est un danger parce que lui, et avant même que Soro ne parte là-bas, il avait déjà monté un truc où il y a un militaire d'après. C'est lui-même qui est venu rencontrer ça. Hein. Mais moi, je ne suis pas là pour montrer les vidéos des jeux, mais c'est lui-même. Parce qu'à un moment, il était recherché. Il était recherché pour une déstabilisation au niveau d'Abidjan. Donc, il était recherché. Il a commencé à courir à gauche, à droite. Il y a des cyber, même des soroïstes. Cette femme-là, la comédienne là, Éléonore là, elle a même fait une vidéo où elle a dit que oui, vraiment, on n'est qu'à prier pour notre frère et qu'aujourd'hui, il a des problèmes, on le cherche partout, tout. J'ai vu cette vidéo, j'ai cliqué dessus, mais j'ai écouté un peu. Après, bon, je suis passé à autre chose, ok? Donc, déjà, en premier lieu, il avait déjà fait un truc comme ça. Et les gens l'ont cherché jusqu'à ils ne l'ont pas trouvé. Et après ça, ils l'ont dit, bon, cette fois-ci, on te pardonne, mais ne recommence plus. Et puis, ne fais même plus de vidéos. Ben, quand ils ont dit ça, quand il est sorti de cette histoire, il n'a pas fait de vidéos pendant au moins 2-3 semaines, je crois même 1 mois. Après, Raborot, il a commencé encore avec les vidéos. Ok? Les vidéos, des injures. Et quand il a attendu que Soro quand il y a eu le problème où ils sont allés arrêter Soro ou attraper Soro, moi je ne sais pas quoi le problème de la Turquie là. Ah non, il était déchaîné complètement. Il était déchaîné, il paraît que quand tu vas sur son mur, c'était n'importe quoi, il y avait des photos de Soro partout. Donc, M. Babo, je vais te dire une chose, que quand quelqu'un parle pour toi, et que tu connais cette personne-là, parce que d'après ce qu'on a appris, parce que tout se fait sur les réseaux sociaux, le monsieur même, il vient parler. Le monsieur même dit qu'il est en contact avec ton frère. Et que quand il a eu ces problèmes là-bas, c'est ton frère, toi, Babo, c'est ton frère qui a intervenu. Donc, il connaît quelqu'un qui est proche de toi. Enfin, pas il connaît, il communique avec quelqu'un qui est proche de toi. OK? Donc, quand c'est comme ça, là, quand le monsieur est en train de faire des trucs comme ça, toi, monsieur Babo, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire d'arrêter. Toi-même, tu viens de dire tout de suite. Oh là là, mes trucs à me dire. Toi-même, tu viens de dire tout de suite que tu as gouverné pendant 10 ans. Quand on est au pouvoir, tu crois que ça fait plaisir que quelqu'un menace ton pouvoir? Si toi, M. Gbagbo, tu étais au pouvoir
Et puis Soro menaçait ton pouvoir là. Est-ce que tu étais content de ça? Tu n'étais pas content de ça. C'est parce que tu ne voulais plus de menaces de Soro que tu as pris Soro dans ton gouvernement, que tu as donné une place de premier ministre à Soro, alors que il ne méritait pas ça. Soro n'est pas un politicien jusqu'à occuper une place de premier ministre. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait, c'était pour le calmer. Parce que tu voyais que si tu ne faisais pas ça, ton pouvoir allait te menacer. Donc maintenant, pourquoi autour de Dramane Ouattara, tu l'empêches de protéger son pouvoir? C'est-à-dire, si les cyber sont sur la toile et que c'est seulement les injures dénoncées de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Moi, là où je suis là, moi, j'ai beaucoup dénoncé M. Dramane Ouattara. Je lui ai dit, il n'y a pas d'emploi sur la Côte d'Ivoire. Il ne crée pas des emplois pour des Ivoiriens. Les enfants finissent les études, ils ne peuvent pas travailler, ils dorment dans les salons de leurs parents. Et que je dénonce, j'ai beaucoup dénoncé tout ce que je pouvais dénoncer. Okay? Je l'ai même traité de rebelle, tout ça. Okay? Mais M. Ouattara, il ne s'est jamais occupé de moi. Il ne sait même pas si j'existe. C'est pour te dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là à regarder partout. Qu'est-ce que Johnny Pachoko aujourd'hui qui le défend? Qu'est-ce que quand tu étais en prison là, les 8 ans que tu es resté en prison, qu'est-ce que Johnny Pachoko n'a pas dit à Dramane Ouattara? Quel injure Johnny Pachoko n'a pas donné à Dramane Ouattara? Quelle dégradation Johnny Pachoko n'a pas donné à Dramane Ouattara? Aujourd'hui, si Dramane même n'est pas respecté beaucoup sur la toile aujourd'hui, c'est à cause de Johnny Pachoko. Quelle dégradation que Johnny Pachoko n'a pas amené à ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'a jamais soulevé son petit doigt pour dire que je sais où tu es. Comme tu me dégrades, je vais déposer plainte contre toi ou je viens te chercher. Alors qu'il avait le droit. Parce que c'est un président. Tu peux le dégrader, mais quand même, il y a des limites. OK? Donc, ici, il n'a jamais fait ça. Moi, je ne le défends pas. Hein, mais moi, je vous ai toujours dit que... je vous ai dit que vous, les Ivoiriens, là, si vous n'êtes pas mûrs, si vous n'êtes pas assez matures pour vous prendre en charge, pour prendre vos problèmes en charge, la situation que vous avez créée sur la Côte d'Ivoire pour la gérer jusqu'à ce que Dieu vienne vous enlever, Dieu vienne nous enlever dedans, arrêtez d'emmerder le monsieur. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce que je vais toujours vous dire. OK? Parce que finalement, quand on commence, on va sur M. Dramane Ouattara. On le tape, on tape dessus, on tape dessus, on tape dessus. Mais quand tu tapes sur quelqu'un là, et puis toi-même tu t'assois, puis tu réfléchis, tu te dis, mais attends, je suis en train de taper sur le monsieur pour un peuple, pour ceux qui se disent soit opposition. Mais je vois que ces gens-là, ils sont avec le monsieur. Je vois que ces gens-là, la nuit, ils causent avec ce monsieur. Mais c'est dans la journée qu'ils viennent jouer la comédie sur la toile. Vous croyez vraiment que moi, je suis bête pour vous suivre encore dans vos bêtises là? La nuit, vous êtes avec Dramane, M. Ouattara. Et puis la journée, vous faites semblant comme si vous n'êtes pas avec lui. Vous pensez vraiment que moi, je suis stupide pour vous suivre dans vos bêtises là, puis commencer à dégrader le monsieur dans le vide, alors que pour qui moi, je le dégrade là, vous êtes d'accord avec lui. Ce n'est pas toi, Babo, même qui allait le voir pour l'appeler monsieur le président. Donc, il est président de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il est le président de la Côte d'Ivoire et que ton type qui te défend en Mauritanie là-bas, ton type qui fait que quand on dit ton nom là, puis il insulte les gens, moi-même il m'a insulté, et puis il insulte les gens là. Si un avion de l'État est venu le chercher, toi, Babo, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas t'asseoir tranquillement et puis tu demandes bien les renseignements, demande à tous ceux qui sont autour de toi là. Ils le connaissent. Ce n'est pas eux qui lui faisaient des commissions d'insulter les gens. Ceux qui sont autour de toi là, c'est eux qui disent au monsieur là qui est en Mauritanie là, d'insulter les gens. Donc tu leur demandes, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi le monsieur se retrouve dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas leur demander. Et ils vont te dire la vérité. Ils vont te dire pourquoi le monsieur
est dans les problèmes, ils vont te dire la vérité. Mais non, tu ne peux pas les demander. Tu ne peux pas les demander parce que peut-être que tu as peur d'eux, ou peut-être que tu te dis, bon, tu t'en fous, tu viens juste faire un discours pour que les gens sachent que tu as fait un discours sur le monsieur, parce que le monsieur t'a tellement défendu. Tu viens juste faire un discours pour que les gens sachent que tu as fait un discours. Ou bien c'est quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Monsieur Babo, tu es dans quoi? Dans quoi tu es? Tu es dans quoi? Parce que je ne comprends pas le jeu que tu es en train de jouer là. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je ne la comprends pas. Parce que tu parles, oui, il paraît qu'il a insulté, il paraît que... Mais donc toi, en tant qu'un responsable, d'après toi, tu as gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. En tant que quelqu'un qui a gouverné un peuple là, toi, tu ne peux pas t'asseoir pour savoir vraiment qu'est-ce que le monsieur a fait. Et puis un avion de l'État, un avion présidentiel est allé le chercher où il se trouve tout seul. Tu ne peux pas t'asseoir et puis te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je veux ça. Demander à tous ceux qui sont autour de toi. Et maintenant, une fois que tu as la bonne réponse, une fois que tu as maintenant la réponse, pourquoi il n'est plus en Mauritanie et puis il se retrouve en Côte d'Ivoire, dans un avion, maintenant tu vas vers Draman. Draman, tu l'as appelé président. Non? Quand tu es sorti en prison, Draman et toi, vous vous êtes vus plusieurs fois. Vous étiez main dans main. Vous étiez main dans main. Donc, il n'y a pas de problème. Vous vous connaissez bien. OK? Donc, tu peux prendre un rendez-vous avec Draman Ouattara pour aller lui demander que, ah, mon cher ami, on dit, j'ai mon petit là qui est en Mauritanie là-bas. J'ai vu même l'avion dans lequel où il était. Comme tu as de l'émou, tu vas commencer à rire. Lui aussi, ça va le faire rire. Et puis, vous allez rire. Et puis, tu vas dire, bon, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, tu as pris un avion spécial pour lui, pour le faire venir. Mais si ça arrivait à ce point-là, c'est qu'il a dû faire quelque chose de grave. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je demande autour de moi, mais voilà ce qu'on me dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Maintenant, Draman Ouattara va te dire, parce que c'est si l'avion présidentiel allait le chercher, ça veut dire que même si ce n'est pas Draman même qui a donné l'ordre d'aller le chercher, ils l'ont demandé que oui, on a besoin de l'avion pour aller chercher quelqu'un en Mauritanie. Ils l'ont demandé, il a dû dire oui. Donc, tu peux lui demander, et ça se tourne entre son petit frère ou son fils et sa femme. C'est là où ça se tourne. Il va demander aux deux là, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit telle chose, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu vas savoir. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter devant un micro et puis annoncer des trucs comme ça, dire que non, moi, quand quelqu'un m'insulte, je l'insulte. Moi, ce n'est pas à cause des injures qu'on va faire ceci. Est-ce qu'on t'a dit que c'est à cause des injures que le monsieur a été arrêté? Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Mais si c'est ce qu'on t'a dit là, moi je te dis c'est faux. Parce que juste à cause des injures là, Draman Ouattara ne peut pas te faire déplacer un avion pour aller chercher quelqu'un. Parce que nous tous là, on l'a insulté. Et puis, celui même qui a été au devant même des injures, qui l'a insulté jusqu'en fatigué, là, il s'appelle Denis Pateko. Nous, au moins, moi-même, je ne l'ai jamais insulté. Même. Ouais, je ne veux même pas me mettre dans les bêtises des gens, là, parce que moi, je ne l'ai jamais, parce que moi, je ne sais pas insulter. La seule chose que je dis, quand j'insulte quelqu'un, n'importe quoi, c'est tout. N'importe quoi, c'est tout. Sinon, dire que je m'assois là, devant ma caméra, décortiquer la personne, décortiquer sa mère, décortiquer sa famille. Moi, je ne sais pas faire. On ne m'a pas appris ça. Mon Dieu que j'ai pris là me dit que c'est des péchés. Même quand je dis n'importe quoi là même. Après, quand j'ai fini ma vidéo, je réfléchis mes genoux. Je demande pardon à Dieu. Vraiment, je me suis un peu apporté. Pardonne-moi. Ok? Donc, M. Draman Ouattara, moi, je ne l'ai jamais insulté. La seule chose que moi, j'ai fait, vous pouvez aller sur ma page pour voir mes vidéos. Je l'ai traité de rebelle.
je les traitais des choses. Parce que pourquoi je traite des rebelles? Parce que les soroïstes disent que c'est lui qui a financé la rébellion de leurs patrons. Ok? Et moi, ça seulement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui ou si ce n'est pas lui, mais ce qui est sûr, ils étaient ensemble. Mais je n'ai jamais vu M. Dramane Ouattara donner des ordres à un rebelle, mais il était avec Soro. Quand il y avait ta guerre là, puis tu étais dans la présidence là-bas, puis lui il était au golfe là. Eux tous ils étaient bourrés au golfe là-bas. Ok? Voilà. Donc, quand je me fâche, je dis seulement n'importe quoi. Et moi je lui tape plutôt dessus pour lui dire qu'il n'a qu'à arrêter d'opprimer les Ivoiriens. Il n'a qu'à créer des emplois aux Ivoiriens. L'argent des Ivoiriens, il ne faut pas qu'il va prendre ça pour aller lapider n'importe où, pour donner ça au gouvernement français, que ça appartient aux Ivoiriens. Voilà ce que moi je lui dis. Je ne suis pas là pour l'insulter. Non, je place pas ma caméra pour insulter. Voilà, quand je place ma caméra, si tu m'as insulté, j'ai fait ça une fois avec Makosso. Pourquoi? Parce qu'il m'a insulté. Donc, j'ai placé ma caméra, je l'ai bien insulté, et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait ça jusqu'à maintenant. Ok? C'est la seule personne que j'ai insultée sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il m'a insulté dans une vidéo que Kisslove a vue, et puis Kisslove l'a répondu pour lui dire, mais pourquoi tu insultes la femme là? Elle t'a fait quoi? Et quand ils m'ont envoyé la vidéo où Kisslove était en train de me défendre, ben, quand j'ai vu ça, ben, je me suis positionné et puis je l'ai insulté très bien. Comme c'est les injures qu'il veut là, je lui ai donné ça. Il m'a donné, moi aussi je lui ai donné. Ok? Donc, comme tu l'as dit toi-même là, si quelqu'un m'insulte, moi aussi je l'insulte. C'est la même chose que j'ai fait. Ok? Après ça, je n'ai plus jamais insulté quelqu'un. Parce que les injures, même moi, ça n'est pas... Parce que moi, je connais la loi. Dans la loi, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ok? Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu peux dénoncer dans la loi. Dans la loi, tu peux dénoncer. Je peux dire aux Ivoiriens, revendiquez vos droits. Battez-vous pour que Dramane puisse vous donner vos droits. Vos droits de créer des emplois. Vos droits d'avoir des maisons sociales. Vos droits de ceci, cela. J'ai toujours dit ça aux Ivoiriens, de se battre pour que Dramane Ouattara puisse leur donner ce qui leur revient de droit pour qu'ils puissent vivre normalement en tant que des êtres humains. Oui, ça je l'ai dit, parce que c'est dans la loi. Dans la loi, c'est mon droit de leur dire ça. Ok? Parce que dans la loi, quand celui que tu gouvernes n'est pas content, il a le droit de se lever, faire un pas 4 et puis marcher, dire que je ne suis pas content de tout ce que le gouvernement fait. Ça se fait partout, dans tous les pays, ça se fait. Ok? Voilà. Bon. Dommage, les Ivoiriens, eux, ils ne savent pas faire ça. Sinon, vous faites des pas 4 et puis vous demandez la permission de marcher, puis vous marchez. Vous n'êtes pas content. Ok? Voilà. Donc, mais quand vous marchez aussi, ne marchez pas pour n'importe quoi. Marchez, vous revendiquez quelque chose. Soit on veut des emplois, on a fini l'école, il n'y a pas d'emploi, la nourriture est chère, les maisons sont chères, l'eau est chère, le courant est cher, on n'a pas assez de revenus, c'est pas vraiment facile. Quand on finit de payer tous les charges, on n'arrive plus à s'occuper de nos enfants, de nos femmes, des trucs comme ça, oui. Et le gouvernement voit s'il peut vous augmenter vos salaires ou s'il peut créer d'autres emplois, des trucs comme ça, ok? Donc, moi, tout ce que je fais, c'est des trucs qui sont dans la loi que une population doit faire, que moi, je leur dis de faire. Ils n'ont qu'à revendiquer leurs droits. Ce qui leur revient des droits, là, ils n'ont qu'à revendiquer ça. Il ne faut pas qu'ils vont regarder Dramane Ouattara comme ça, comme s'ils étaient des moutons. Et puis, ils sont en train de souffrir dans leur maison. Non, ça ne va pas. Ils n'ont qu'à dire que ça ne va pas. Ok? Donc, moi, je suis toujours parti dans ce domaine-là avec eux. Mais dire que m'asseoir, insulter, faire ça, dire ça. Non. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de jeu-là. Ok? Voilà. Donc, dire que si c'est pour les injures que Steve Biko a été amené là-bas, M. Gbagbo, je ne sais pas si tu fais exprès ou je ne sais pas si c'est les gens qui sont autour de toi qui ne te disent pas la vérité, dont tu ne sais même pas ce qui se passe. Ok? Moi, je crois que c'est les gens qui sont autour de toi qui ne te disent pas la vérité.
Donc, tu ne sais même pas ce qui se passe. Donc, tu te lèves comme ça, broum, tu viens faire vidéo où tu es en train de dire que oui, pour des injures, on ne met pas des gens en prison, tu m'insultes et je t'insulte. Mais si celui qui est en Mauritanie, là, qui te défend, là, s'il a été plus loin que les injures, qu'est-ce que tu voulais que Dramane Ouattara fasse? S'il a été plus loin, déjà la première fois, quand il était en train de monter son coup, en plus, quand il fait des choses, il ne les fait pas dans sa maison, il les fait devant les réseaux sociaux. Parce que moi-même, j'ai vu la vidéo où il était en train d'appeler des gens pour dire que rentrez dans mon inbox, on va parler. Rentrez dans mon inbox, on va parler. Non, ne m'appelez pas, revenez dans mon inbox. Moi, j'ai vu la vidéo quand il faisait ces bêtises-là. J'ai vu ça. Quand j'ai regardé ça, moi, j'ai zappé, je suis parti ailleurs. J'ai fermé mon téléphone et puis j'ai commencé à faire autre chose. Sinon, j'ai vu la vidéo, mais je ne l'ai pas terminée. Où il disait, rentrez dans mon inbox, on va parler, rentrez. Et c'est après ça, après un mois net, j'ai appris qu'ils sont en train de le poursuivre. Parce qu'ils voulaient faire un truc avec des gens qui sont en France là-bas pour, comment on appelle ça, pour déstabiliser Dramane. On ne fait pas des trucs comme ça. On ne fait pas ça. Ça là, on ne fait pas. Si tu as fui ton pays, parce que celui qui est là, il y a eu une guerre au pays, il y a eu une guerre, puis tu as fui ton pays et puis tu es rentré. Maintenant, tu défends ton menton. Donc, comme tu le défends, tu ne peux pas rentrer parce que celui qui est là, tu es devenu son ennemi parce que tu le défends. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas faire monter une bande pour dire que non, on va monter une bande et puis on va aller faire ça sur le pays. Parce que je vous ai toujours dit que vos bêtises que vous êtes en train de faire, là, vos bêtises là, c'est-à-dire si vous venez pour attaquer la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Dramane que vous allez toucher. C'est les Ivoiriens que vous allez toucher. C'est les pauvres Ivoiriens qui sont dans un autre monde parce que les Ivoiriens là, ils ne sont même pas sur terre. Ils sont dans un autre monde. C'est les pauvres Ivoiriens qui sont dans un autre monde là que vous allez massacrer. Ok? C'est ceux-là que vous allez massacrer. Donc, arrêtez vos bêtises. Mais entre-temps, ton type là, il était en train de monter des clans là-bas. Le temps est passé. Le temps là est passé. Le temps de Dieu est passé. Maintenant, ce que Dieu vous demande là, mettez-vous dans la prière. Et c'est lui qui l'a amené là. C'est lui, il sait comment il va l'enlever là. Rentrez dans la prière, c'est ce que Dieu vous demande. Vos bêtises que vous êtes en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Ok? Donc, quand tu dis que oui, que c'est pas à cause des injures qu'on peut prendre quelqu'un pour mettre en prison, et puis tu vas à Lakota, tu vas là-bas pour ta politique. Et puis, au lieu de parler de ta politique, au lieu de dire aux Ivoiriens que je vais être candidat, au lieu de dire aux Ivoiriens que vraiment préparez-vous pour qu'on puisse lutter et puis je vais venir au pouvoir, au lieu de dire des choses aux Ivoiriens, non, tu ne dis pas ça. Toi, tu arrives là-bas, c'est pour dénigrer, c'est pour critiquer, c'est pour dénigrer plutôt Dramane Ouattara. Parce que quand tu dis que oui, à cause critique, parce qu'on t'insulte, tu mets des gens en prison. Tu parles de qui? Mais tu parles de Dramane Ouattara. Ça veut dire que si je comprends bien, M. Gbagbo, ça veut dire que toi-même, tu ne protèges pas tes partisans. Tu ne les protèges pas. Eux, ils peuvent voir autre chose parce qu'ils sont aveuglés sur toi. Mais moi, je suis en train de dire la vérité. Tu ne protèges pas ceux qui parlent pour toi, là. Tu ne les protèges pas. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est-à-dire, tu les livres. Tu les livres Parce que ce que tu as dit à Lakota, là, si Dramane Ouattara est vraiment quelqu'un de mauvais, là, il peut faire n'importe quoi à Steve Biko, puis il n'y a rien. Tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Toi, Gbagbo, tu vas faire quoi? Tout le monde te connaît, tu ne vas rien faire. Alors, pourquoi tu vas le provoquer? Tu sais que ton type qui est en Mauritanie, il est dans les problèmes. Et au lieu de plutôt commencer à arranger les problèmes, au lieu de plutôt chercher à rencontrer Dramane Ouattara ou à rencontrer sa femme, et puis essayer de voir comment tu vas leur parler, et puis un matin, ils vont avoir pitié pour enlever le monsieur,
Non, tu viens faire tes meetings, tu viens parler de ta politique, mais c'est lui qui est le sujet de ta politique. C'est-à-dire, au lieu de dénoncer les mauvaises choses qu'il fait, non, tu le dénonces, mais dans le mensonge. Tu dénonces M. Dramane Ouattara, M. Gbagbo, tu le dénonces dans le mensonge. Parce que celui pour qui tu le dénonces, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Parce que, je vais dire une chose, hein. Quand tu dois protéger quelqu'un, là, il faut protéger quelqu'un dans la vérité. Il ne faut pas protéger quelqu'un dans le mensonge. Parce que ce que tu es en train de faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Ce que tu es en train... C'est pour cela que toi-même, tu as dit qu'ils ont donné le nom de la MACA à le nom de ton parti politique. Parce que si vous déconnez, lui, il va vous verser là-bas. C'est ce qu'il veut, c'est le message qu'il vous amène. Si ce n'est plus MACA, mais c'est maintenant PPACI, ça veut dire que si vous déconnez, vous tous, il va vous foutre là-bas. Parce que, tu sais, le monsieur en train de... Tu sais, avant, je ne comprenais pas, hein, maintenant, je comprends. Le monsieur en train de vous apprendre comment il faut faire la politique. Le monsieur, là, il est en train de vous apprendre comment il faut faire la politique. Parce que si tu dois aider ton type là, qui était en Mauritanie, là, qui a pris avion de présidentiel, d'après toi, c'est ce que tu prenais quand tu étais président, là, qui a pris ça, là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois approcher M. Dramane Ouattara pour lui parler. Lui parler en dehors des caméras. Ce n'est pas tout qui se dit devant la caméra. Hein. Ce n'est pas tout qui se dit devant la caméra. Tu peux aller lui rendre visite sans la caméra. Et puis essayer de négocier avec lui. Essayer de parler avec lui. Maintenant, tu essayes. Parce que qui n'essaye pas n'a rien. Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir? Peut-être que demain, si tu n'avais pas fait ce que tu as fait à Lakota, là, et que tu faisais ton truc tranquillement à Lakota, et puis après quelques jours, tu appelles, ah, mon cher ami, tu es là, oui, ah, je veux venir te voir. Il va te demander, il y a un petit souci, oui, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne peux pas te le dire au téléphone, il faut qu'on parle face à face. Et puis tu vas dans son bureau, tu t'assois, tu dis, ah, vraiment, j'ai un petit qui est en Mauritanie là-bas. J'ai appris qu'il y a ça, que tu as été le chercher, tout, mais qu'est-ce qu'il a fait? S'il te dit qu'il a fait ça, c'est pour cela que j'ai fait ça, tu dis, ah, vraiment, il a mal fait. Il a mal fait, je ne savais pas. Si je savais, je l'ai arrêté ça rapidement. Non, je ne savais pas et que vraiment, je te demande pardon. Il faut essayer de voir, tu vas le libérer pour ne pas que ça arrive loin parce qu'il a sa femme et ses enfants. Qu'il ne va plus répéter ça. Il ne va plus répéter ça. Ça ne va plus se répéter. Dramane, ce n'est pas un animal. S'il dort là, il va réfléchir. Il va dire, ah, il s'est déplacé même pour venir me voir. Donc, ce n'est pas grave, je vais le libérer. Mais la prochaine fois, je ne veux plus que ça se répète. Le monsieur peut faire 2 semaines, 3 semaines là-bas, même 1 mois. Et puis après, il peut le libérer. Comme ils ont fait avec Annette Zaté. C'était juste pour l'effrayer, lui montrer, lui dire que ce qu'elle fait n'est pas bien, de ne pas recommencer. Et puis après, ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré, après, c'est tout. Même l'argent qu'on lui a dit de payer là, si elle reste sur la France, qu'elle n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils ne vont rien lui faire. Avec le temps, ils vont laisser tomber. Maintenant, ça aide de savoir marcher, de savoir comment marcher avec eux, de ne plus faire ce qu'elle a fait, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens t'asseoir devant les gens de Lakota pour leur dire que votre fils qui a été arrêté là, il n'a rien fait. Mais le monsieur l'a arrêté pour rien. Sinon, il n'a rien fait. Parce que si c'est pour les injures seulement, ce n'est pas à cause d'injures qu'un président, quelqu'un qui se dit président, va arrêter des gens. Bon, ta communication n'est pas bonne. Il faut la changer. Il faut changer. Je ne sais pas qui te donne ce genre de conseils. Je ne sais pas qui est ton conseiller, mais ta communication est très dangereuse pour toi-même et pour les gens qui te défendent. Ta communication est très dangereuse pour toi-même
et pour les gens qui te défendent. Pourquoi je dis c'est dangereux pour toi-même et pour les gens qui te défendent? Parce que pour quelqu'un qui est normal dans sa tête, qui a toutes ses facultés, quand il va t'écouter là, il sera dessus de toi. Comme moi, je suis dessus là. La personne sera dessus de toi. Parce que tu ne fais rien pour arranger la situation. Le contraire, tu mets le feu dans la situation. Le contraire, tu allumes la situation. Et celui que tu allumes là, il a des gens aussi qui vont lui montrer ta vidéo. Quand il va voir ça, il va dire d'accord. C'est dans ce sens-là qu'il veut amener ça, mais son type là va rester là-bas. Tant que moi, je suis au devant de ce pays-là, il va rester là-bas sans jugement. Et là-bas où il est là, il peut même dire aux gens de le frapper chaque jour. Donc, tu n'arranges rien du tout. Le contraire, tu empires la situation. Tu n'arranges rien. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. Quand je t'ai écouté ta façon de parler, j'ai été choquée. Quand je t'ai vu, tu partais, tu t'es descendu ta voiture, j'étais tellement heureuse. Mais quand j'ai attendu ton discours, j'étais abattue complètement. Et c'est pour ça que je suis même fatiguée, mais je fais vidéo. Parce que depuis hier, je suis en train de tourner ça. J'ai dit, mais ça, c'est quelle communication? Tu es en train de faire quelle communication comme ça? Est-ce que tu sais ce que ton type là, il a fait? Ton type là, il paraît, lui-même, il est venu dire ça dans sa bouche. Il y a des vidéos. Il est venu dire ça dans sa bouche que il était en train de préparer quelque chose pour déstabiliser le monsieur sur Abidjan. Et c'est comme ça, il y a un militaire qui est parti les rapporter. Et quand il y a un militaire qui est parti les dénoncer. Et c'est comme ça que ça n'a pas... Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Donc, le monsieur a vu les autorités mauritaniennes de l'arrêter. Il a fui. C'est là où il a fui. Et quand il a fui, lui-même, il y a des gens qui ont fait vidéo pour dire que soutenez-le parce qu'il a des problèmes, il a fui. Donc, il a fui de chez lui. La situation a duré pendant 1 mois. Et après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, il est venu faire vidéo pour dire qu'il y a quelqu'un qui a intervenu. Il y a quelqu'un qui a intervenu en Mauritanie là-bas. Il y a un monsieur qui est bien placé là-bas qui a intervenu. Et ça a fait qu'ils ont laissé tomber. Mais ils l'ont dit de ne plus faire de vidéos. Ils l'ont dit de ne plus faire des vidéos. Et il est resté longtemps sans faire des vidéos. Un matin, broum, on le voit en train de faire vidéo. Bon, c'est pas grave. Tant qu'il ne fraude pas les consignes qu'on lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand Soro est quitté, on ne sait pas où il est quitté là. Que Soro, avant d'atterrir, comment on appelle au Niger, on dirait qu'il a atterri en Mauritanie. C'est à partir de là que il y a des gens qui ont dit, ah, le petit qui est ici, là, qui voulait faire le truc, là, le grand, là, même que tu cherches, le rebelle, là, on dirait qu'il est ici. C'est comme ça qu'ils ont signalé du côté de Draman, là-bas. Et c'est avec tout ça, là, que peut-être Draman a dû dire aux autorités que est-ce que vous avez des trucs sur lui, là-bas, pour me faciliter, pour venir le chercher. Et peut-être que les autorités mauritaniennes, ils ont dû dire à Draman que oui, il y a plein de gens qui ont déposé plainte contre lui. Donc, ils se sont basés sur ces plaintes-là. Et puis, ils sont partis avec lui. Donc, quand c'est comme ça, tu demandes d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Il paraît que quand tu vas sur son mur, il n'y a que Soro que tu vois là-bas. Mais Babo, je vais te dire une chose. Il ne faut pas faire l'injustice. Parce que si toi, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la Côte d'Ivoire, et toi, tu t'es amusé avec Soro. Tu as tellement plaisanté avec Soro jusqu'à Soro t'a mis KO. Boum. Et puis, il t'a enlevé sur ton pouvoir. Et ils se sont arrangés avec la France. Ils ont déposé quelqu'un d'autre. Tu dis, tu as gagné l'élection. Ils t'ont dit, nous, on s'en fout de si tu as gagné ou pas. Il faut quitter. On n'a plus ton temps. Donc, si Soro a fait la marmaille, Soro t'a demandé de le nommer Premier ministre. Et toi, tu as dit non, moi, je t'ai nommé Premier ministre parce qu'il y avait un problème
C'est pour ça que je t'ai nommé Premier ministre. Là où j'ai gagné mes élections, là, je ne me vois pas en train de te nommer Premier ministre. Et Soro, lui, il s'est fâché, il allait retrouver ses Français avec Dramane là-bas et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et le monsieur est venu au pouvoir. Et le même Soro l'a fait joujou avec ton type qui est en Mauritanie là-bas. Le même Soro l'a fait joujou avec lui. Le même Soro là, tu regardes sur le mur de ton type qui est en Mauritanie là-bas, tout est marqué Soro, 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 Soro. On y paraît même, moi j'ai pas été dans son mur parce que moi je l'approche pas. Mais il paraît que quand tu rentres sur son mur, à toi-même tu dis yes. N'importe quoi il a mis là-bas sur Soro. Donc quand les gens y voient ça, ils disent, mais celui-là, c'est un danger. Avant qu'il nous envoie un coup où on ne saura pas où le coup est quitté, c'est mieux de le prendre rapidement et aller le déposer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils sont venus le chercher avec un avion spécial pour l'amener. Pour ne pas qu'il fuit comme il a fui l'autre fois. Parce que l'autre fois, quand il a fait ces bêtises, ils ont failli l'arrêter puis il a fui. Donc cette fois-ci, là, Dramane a dit non, je ne vais même pas le laisser dormir là-bas parce que si je dis je vais venir, je vais trouver un avion ou bien un truc pour le faire venir et puis si ça retarde, il risque de vous échapper. Donc c'est mieux que j'envoie mon avion même, il va monter dedans. C'est dans ce sens-là qu'il est rentré dans l'avion parce que Dramane voyait que c'est une menace pour lui et je suis d'accord avec lui. J'ai dit que l'injustice là, moi je n'accepte pas ça. Parce que Soro qui est là, il est dangereux. Soro, il est dangereux. Il ne faut pas plaisanter avec Soro. Tu plaisantes avec Soro net, il te fait tomber. Là où Soro, oui, il est là, il ne faut même pas plaisanter avec lui. Et toi, Babo, c'est parce que tu as plaisanté avec lui, c'est pour cela qu'il t'a fait tomber. Et tu veux que Alassane Dramane te plaisante comme ça avec lui. Comme ça, un matin, il va aller prendre tous ses amis de Burkina, du Mali, de Niger et ils vont tomber sur lui et puis ils vont le décoller, ils vont le déloger. Non, Babo, je vais te dire une chose. C'est toi qui as banalisé Soro. C'est toi qui as minimisé Soro. C'est toi qui as dit que oh, celui-là, c'est un petit, je l'ai bourré avec des milliards, il ne pourra plus rien faire. C'est toi qui as dit ça. Mais Dramane Ouattara, il connaît Soro. Il sait qui est Soro. Ok? Voilà. Il sait qui est Soro. Les deux se connaissent. Je vous ai toujours dit ça. Que les deux là, ils se connaissent. Pour toi, Babo, si c'était à ton temps là, tu crois que Soro va rester au Burkina là-bas? Mais il y a longtemps, Soro est rentré sur la Côte d'Ivoire. Parce que Soro n'a pas peur de toi. Parce que tu as montré à Soro que il n'a pas à avoir peur de toi. Le message que tu as donné à Soro, là, tu lui as dit, petit, il ne faut pas avoir peur de moi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, c'est ce que Soro fait. C'est toi, Babo, si c'est toi qui étais au pouvoir, là. Mais il y a longtemps, Soro était en Côte d'Ivoire, là-bas. Il était en train de rouler dans toutes les voitures avec des gardes de corps partout, aller à gauche, aller à droite, en train de s'organiser. Comment il va faire pour te dégager? Puis lui, il va prendre le pouvoir. C'est tout. Donc, tu veux que ton ami, lui, il rentre dans ça. Parce que toi, tu es incapable de rassurer toi-même, de te protéger, de protéger les Ivoiriens. Donc, tu veux que ton ami fasse la même chose. Donc, il allait chercher l'autre. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas quel délit il a fait, quelle abomination il a fait. Mais l'abomination qu'il a fait, c'est qu'il était en train de monter des groupes pour aller renverser Dramane. Donc, Dramane, lui, n'a pas aimé ça. Ok? Plus, non seulement ça, mais il paraît qu'il a insulté les Blé Goudé, les Simon, c'est ce que moi j'ai appris, hein. Et c'est tout ça là ils ont tout mis ensemble et puis ils sont allés le déposer. Ils sont venus le chercher. Donc, avant de venir faire discours là, il faut bien te renseigner autour de toi là. Les gens qui sont autour de toi là, il faut leur demander, mais au fait, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et puis, ils vont te dire, mais tu ne viens pas faire discours là pour dire à Dramane que non, lui, il a pris ton type, il a mis ton type dans un avion de l'État pour le déposer. Et tu sais ce qu'il a fait. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour déstabiliser des pays. Non. On est sur les réseaux sociaux pour dire à Dramane qu'il doit créer des emplois.
il doit mettre les Ivoiriens à l'aise, car la Côte d'Ivoire a les moyens pour cela. Voilà. Et que si son mandat finit, il doit organiser les élections, et puis les élections doivent se passer normalement, comme dans tous les pays. Et les tueries qui se passent dans les élections, là, il doit arrêter. Tout ça, là, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que nous, on est sur la toile. Nous, on n'est pas sur la toile pour monter des bandes de rebelles pour aller faire n'importe quoi. Hein. Donc, ton type, c'est dans ça qu'il était. Si tu ne sais pas, moi, je vais te dire. Parce que les gens qui sont autour de toi, là, ils ne te disaient jamais la vérité. OK? Donc, c'est dans ça qu'il était. C'est pour cela que Daman a dit, d'accord. Si celui qui est en train de courir partout, qui s'appelle Soro, là, si c'est avec lui maintenant que tu fais ce joujou, alors qu'une fois tu as fait quelque chose et puis j'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai banalisé. Là, maintenant, tu es collé avec Soro. Un matin, je vais être en train de dormir ici, ils vont venir me déloger. Donc, avant que ça n'arrive là, il faut venir à côté de moi ici, comme ça au moins, je vais te mettre quelque part où je serai plus en sécurité que Soro ne pourra pas te parler là-bas, il ne pourra pas te voir. C'est dans ça que ton type de Mauritanien, là, c'est pour cela qu'ils l'ont arrêté. Sinon, ils ne l'ont pas arrêté à cause d'un jeu. S'il y a quelqu'un qui t'a dit que c'est à cause d'un jeu qu'ils l'ont arrêté, là, c'est faux. Ce n'est pas à cause d'un jeu. Parce que si à cause d'un jeu, Draman a arrêté, là, il allait arrêter presque tout le monde sur la toile. Parce que tout le monde l'insulte. OK? A commencer par Johnny Pachoko. Il n'a jamais... Quand j'étais en prison pendant 8 ans, Johnny Pachoko a massacré le monsieur là. Le monsieur là n'a jamais calculé Johnny Pachoko. Jamais. Johnny Pachoko n'est jamais venu sur la toile pour nous dire « Ah, le monsieur là a déposé plainte. » Jamais. OK? Voilà. Donc, dans votre parti politique de PPACI, vous les Ivoiriens, même c'est vous-même qui êtes votre propre malheur. C'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes votre propre malheur. Laissez le monsieur là tranquille, c'est ce que je vous dis. Laissez-le tranquille. Parce que moi, j'ai fini par comprendre que le problème sur la Côte d'Ivoire, là, c'est pas Draman Ouattara, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous êtes venu déposer, dire au monsieur là que oui, vous les gens du Nord, vous les Soro là, vous êtes venus dire que oui, on vous traumatise, on vous frappe, on veut vous jeter dehors de la Côte d'Ivoire. Donc Draman n'a qu'à venir vous sauver. Vous avez pris des armes, vous avez déposé le monsieur là, par l'aide de la France. Aujourd'hui, il est là. Comme il ne fait pas votre affaire, il ne danse pas le même tam-tam que vous, non, tu ne dois plus rester là. Tu dois quitter parce que moi-même aussi, je dois gouverner. Voilà Soro. Donc, Babo, Soro, là, quand les gens disaient que oui, c'est toi qui as fabriqué Soro, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. Parce que Soro, là, c'est toi qui l'as fabriqué. Parce que Soro est beaucoup dans la manipulation. Quand on dit manipulation, là, c'est Soro. Voilà. Donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Quand tu vas dans un village ou quand tu vas à Lakota ou je ne sais pas, whatever, n'importe où, et que tu n'as rien à dire à la population, bah, chantez, puis vous allez chanter, puis vous dansez, et puis voilà, la soirée va passer. Ça ne sert à rien de dire des choses qui n'ont pas de sens. OK? Voilà. Il faut chanter, ou il faut dire aux Ivoiriens, pourquoi tu veux venir au pouvoir? C'est clair. Et c'est pour cela que Dieu t'avait dit, parle de lui aux Ivoiriens, parle de Dieu aux Ivoiriens si tu n'as rien à dire. Et maintenant même, tu ne parles même plus de Dieu. Avant même, tu disais, ah, que Dieu vous bénit, mais maintenant, tu ne parles même plus de Dieu. Il n'y a même pas de problème. Il ne faut pas parler de Dieu. Hein. Ne parle pas de Dieu. Mais on va voir si c'est Dieu qui a créé ce monde-là dans lequel où on vit tous, ou bien si c'est Satan qui a créé. OK? Voilà. Si c'est Dieu qui est établi, ou bien si c'est Satan qui est établi. On va voir, monsieur Babo, on va voir. OK? Voilà. Ne parle pas de Dieu, il faut ignorer Dieu. Le Seigneur a dit, il a dit à ses disciples, que venez, je vais vous laver les pieds. Ses disciples ont dit, mais, comment on appelle comment on appelle Mon Seigneur, ses disciples ont dit, mais mon Seigneur, c'est pas à toi de nous laver les pieds.
Et les disciples étaient gênés. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, oh, c'est pas grave, venez, je vais vous laver les pieds. Et Jésus est allé prendre l'eau dans une soupière. Il est venu, il a attrapé les pieds des disciples. Un seul disciple, il a lavé bien les pieds, il a essuyé bien avec la serviette. Il est parti chez le deuxième, il a lavé tout, il a essuyé. Les 12 disciples, là, il a lavé les pieds. Après, quand il a fini, il les a dit, ce que je viens de vous faire là, c'est un message. C'est pour vous dire que moi, je suis grand. Normalement, c'est vous qui devez laver mes pieds. Mais c'est moi qui lave vos pieds. Ça veut dire tout simplement que il y a des situations, des fois, il faut se rabaisser. Parce que moi, le Seigneur Jésus, je suis venu sur la terre. J'ai pris le corps humain pour venir sur la terre. Je dois vous montrer l'amour de vos prochains. Je dois vous montrer l'amour. Je dois vous montrer que l'amour, en lavant vos pieds, c'est pour vous montrer mon amour, que je vous aime. Et de la façon que je vous aime, là, aimez comme ça aussi vos prochains. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que, M. Babo, que même quand tu es grand, là, arrivé à un certain moment, tu dois te rabaisser. Tu dois te rabaisser pour que Dieu puisse t'élever. Mais c'est maintenant que je suis en train de te connaître, M. Babo. Avant, je ne te connaissais pas bien. Je croyais te connaître, mais je ne te connaissais pas. Parce que c'est ta politique qui me plaisait. Ta politique que tu faisais sans être corrompu, des trucs comme ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, j'étais enfant aussi. Ok? Mais maintenant, je suis en train de comprendre comment tu réagis. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu aimes toujours dire moi. Quand j'étais président, moi, quand j'ai fait ça, moi, quand j'ai fait ça, moi, quand j'ai fait ça. C'est-à-dire, tu amènes les regards des Ivoiriens sur toi. Monsieur Babo, le Seigneur a dit, parle de lui à ses enfants. Les Ivoiriens ne sont pas tes enfants. Les Ivoiriens ne sont pas tes créatures. Les Ivoiriens sont des êtres humains qui ont besoin de Dieu. Ok? C'est toi qui es au devant. Il faut leur parler de Dieu. Ton moi, là, il faut effacer ça un peu. Et puis Dieu même va t'élever. Ok? Rabaisse-toi. Parle des Ivoiriens à Dieu. Que priez dans vos maisons. Priez Dieu. Parce que la situation que nous traversons là, ce n'est pas moi qui va vous enlever dans cette situation. C'est le Seigneur Jésus qui va vous enlever dans cette situation. Moi, je ne suis qu'un canal par qui Dieu va passer pour vous enlever dans cette situation. Donc, priez-le. Babo, si tu aimes vraiment le peuple ivoirien, là, voilà le message là que tu dois donner à ce peuple-là. Si tu aimes vraiment les Ivoiriens devant Dieu, devant Dieu, devant les hommes là, c'est ce message-là que tu vas donner aux Ivoiriens. Mais tu ne vas pas te rester là toujours dire moi. C'est méchant. Tu es méchant, tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu te sers des Ivoiriens pour avoir ce que toi tu veux avoir. Tu te sers des Ivoiriens parce que tu crois que comme les Ivoiriens, ils ont ton amour, les Ivoiriens vont se battre cette fois-ci pour encore te mettre au pouvoir. Cette fois-ci-là, M. Babo, moi, si tu ne veux pas tourner ta tête vers Dieu, tu ne veux pas tourner tes regards vers le Seigneur Jésus, là, moi, là, je vais prier pour que les Ivoiriens ne te suivent plus. Ton club de PPACI, là, c'est eux seuls qui vont te suivre. Mais la population ne pourra plus te suivre. Parce que quand ils t'ont suivi et puis Soro les a tués là, c'est le même Soro là aujourd'hui, tu es en train de faire joujou avec lui. C'est le même Soro là aujourd'hui, ces partisans c'est ces partisans que Dramane Ouattara a arrêtés. Tu mets même ces partisans devant toi-même tes propres partisans. Tu comprends? Ce même Soro là qui a tué les Ivoiriens là,
C'est lui aujourd'hui, c'est avec lui que tu es en train de faire joujou aujourd'hui. Vous êtes en train de planifier des choses. Il faut faire attention. Voilà. Parce que ce que vous êtes en train de planifier là, il ne faut pas me pousser à dire ça. Voilà. C'est le même Soro là aujourd'hui, tu es en train de marcher avec lui. C'est le même Soro. Et les Ivoiriens qui sont morts, des Ivoiriens qui ont perdu leur famille, aujourd'hui ils sont dans la tristesse et puis ils te regardent, ils se disent, ah mais comment on va faire? On n'a pas de solution. C'est lui seul qui peut nous aider. Chers Ivoiriens, je vous ai déjà dit, de partout que vous êtes, je vous ai toujours dit que Gbagbo ne peut rien faire pour vous. Seul Dieu peut faire quelque chose pour vous. Et comme Dieu passe par un être humain pour faire quelque chose, c'est pour cela que vous pensez que Gbagbo peut faire quelque chose. Si Gbagbo ne regarde pas Dieu jusqu'à l'an 2025, là, Dieu va enlever sa main sur lui. Donc Gbagbo sera vide spirituellement. Donc il ne pourra pas vous aider. Si vous le suivez là, ça ne sera pas bon pour vous. Là. Parce que si vous le suivez, ça ne sera pas du tout bon pour vous. Ok? Parce que Gbagbo ne peut rien faire. Et l'ennemi ne veut pas que Gbagbo vienne au pouvoir. Donc l'ennemi là, si Gbagbo ne fait pas face à Dieu là, l'ennemi ne va même pas le laisser faire quelque chose. Parce que celui qui ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit libérée là, il ne pourra pas laisser Gbagbo faire quelque chose. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Sauf si Dieu est avec lui. Mais pour le moment, Dieu me dit qu'il est toujours là, il attend. Mais Gbagbo même n'est même plus dans sa direction. Donc Dieu, comment il travaille, quand il va attendre, il va voir que vraiment, il a trop attendu. Quand son temps va arriver là, lui, il va lui tourner le dos. C'est comme ça Dieu travaille. Dieu a un temps. Moi, je ne connais pas son temps. C'est lui seul qui connaît son temps. Quand son temps là va arriver là, un matin, il va dire, ma fille, je ne suis plus avec cet homme-là. Parce que il n'est pas obéi. Il m'a désobéi jusqu'à un point que je ne peux plus continuer avec lui. Ok? Donc, M. Gbagbo, quand celui qui est en Mauritanie, là, son problème qu'il a là, si tu étais sage là, tu allais chercher à voir M. Dramane Ouattara pour arranger ça, que d'aller prendre un micro et puis devant le monde, raconter des choses qui n'ont pas de sens. Franchement, ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire, des fois, tu te mets dans les débats qui n'ont pas de sens. Les Ivoiriens sont en train de souffrir et puis toi, tu viens jouer toujours la comédie avec eux. C'est-à-dire, toi, tout est comédie partout. Il faut arrêter. On dit, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Toi, tout le temps, tu es en train de rire seulement. Tu es en train de rire, là, serait venu te tout ménager dans ta main et puis tu as perdu le pouvoir. Tu es toujours en train de rire, toujours. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le monsieur, il a eu des problèmes. Il faut faire tout. Tu vas le faire sortir de là-bas, tu viens l'exposer. Non, mais s'il a fait ça, mais pourquoi c'est comme ça? Mais toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis tu viens te parler devant un micro où il y a le monde entier qui te regarde. Même celui-même qui l'a arrêté là te regarde aussi. Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Et puis tu parles comme ça. Et en parlant comme ça, là, tu crois que tu arranges sa situation ou tu empires sa situation. Mais moi, ce que moi je vais te dire, c'est que tu empires sa situation. Et je comprends maintenant pourquoi les prisonniers politiques sont toujours dans les prisons. Parce que tu n'essaies pas d'arranger, tu n'essaies pas négocier. C'est tout ce qui te manque. Hein. Comme tu ne sais pas négocier, tu amènes ça dans la plaisance, dans la rigolade. Tu joues ta comédie et puis les gens qui sont inconscients, ils rigolent. Alors que tu es en train de jouer avec la vie des gens. Et puis eux, ils rigolent. Des gens sont en prison. C'est toi qui dois négocier avec Dramane Ouattara pour qu'ils puissent libérer ces gens-là. Pour qu'ils puissent voir la France, pour qu'ils libèrent ces gens-là. Non. Toi, tu es là, tu es en train de faire ta comédie, tu rigoles. Tu dénonces ça sur les réseaux sociaux et puis tu rigoles. Tu crois que c'est en faisant comme ça que les gens là seront libérés? Ils ne seront jamais libérés. Parce que tu es en train de les dégrader. Ceux qui ont arrêté les gens là, tu es en train de les dégrader. L'être humain,
quand tu vas vers lui sans caméra et puis tu te rabaisses. Tu dis, ah vraiment, ils ont déconné. Pardonne-les, il faut les faire sortir. Ça ne va plus se répéter, il faut les faire sortir. En faisant ça chaque jour, de temps en temps, un jour, Dieu même va toucher son cœur et puis il va les libérer. Mais tu ne fais rien. Si tu ne fais rien là, comment Dieu va toucher son cœur? Comment Dieu va faire? Puis le monsieur va libérer les enfants des gens par ta faute qui sont remplis dans les prisons là. Comment Dieu va les libérer? Tu vas toujours à la négociation. Tu appelles le monsieur, ah cher ami, je veux te rencontrer, je veux parler avec toi. Hors caméra, enlevez vos caméras là. Les caméras là, il faut enlever ça. On t'a assez vu sur les réseaux sociaux, on est fatigué de te voir. Il faut enlever caméra là, pas la Dramane de face à face, sans caméra. Et tu vas voir que Dramane Ouattara va libérer les prisonniers. C'est moi qui te le dis, parce que Dieu lui a déjà dit de les libérer. Donc, tu vas voir que Dieu va toucher son cœur et il va libérer les prisonniers. Même s'il ne les libère pas tous, mais il va libérer, il va libérer un peu. Ok? Et ton type qui est en Mauritanie, là, il ne va même pas rester, même 2 mois là-bas, il va le libérer aussi. Mais si tu parles d'une manière comme ça, non, tu viens devant les caméras, ah, à cause d'un juge, on met quelqu'un en prison, mais tu es en train de te foutre de lui, tu es en train de te moquer de lui, tu es en train de le rendre ridicule devant la population. Comment tu veux qu'il libère tes gens? Comment tu veux qu'il libère tes gens? La diplomatie, là, on ne t'a pas appris ça. La diplomatie, des fois, tu as raison, mais tu fais comprendre à celui qui est devant toi que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Il n'est qu'à te comprendre. Tu lui demandes pardon. Et quand lui-même, il va se coucher là, Dieu qui est Dieu là, va toucher son cœur. Et quand il va se lever, il va dire non, vraiment, je dois libérer les gens. Ils sont là-bas il y a longtemps. Puis le monsieur me demande pardon. Je dois le libérer. De toute façon, si je l'ai libéré, je vais mettre des conditions. Si je vois qu'ils veulent faire des bêtises nettes, je les ramasse. Et puis un matin, il va t'appeler pour te dire, ah, je vais libérer tes gens. Mais tu es en train de le dégrader sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce que nous on fait là, c'est ce que toi aussi tu fais. Tu es en train de le dégrader sur les réseaux sociaux. Tu es en train de te foutre de lui. Mais comment il peut libérer? Même si c'est moi, je ne vais pas le libérer. Comme tu fais bras de fer là, mais on va faire bras de fer. On va faire bras de fer. C'est des gens qui sont là-bas en train de souffrir, c'est pas moi. Donc, monsieur Gbagbo, quand tu dis que tu as été un président pendant 10 ans là, négociation là, il faut apprendre, il faut trouver un bon conseiller. Trouve des bonnes personnes qui vont te conseiller parce que autour de toi, là, tous ceux qui sont autour de toi, là, ils ne savent pas conseiller les gens. Pour eux, Dramane est leur ennemi. Donc, quand ils te conseillent, là, ils te conseillent avec une haine. Donc, toi, quand tu viens t'exprimer aussi, tu exprimes cette haine, mais tu ne te rends même pas compte. Parce que ceux qui sont autour de toi, qui disent qu'ils sont tes conseillers, là, ils auraient pu te dire que, ah, le monsieur, tu lui as parlé devant caméra. Ça ne va pas. Est-ce que tu ne peux pas essayer d'avoir un entretien avec lui hors caméra et puis vraiment lui demander pardon, de libérer les gens? Et même celui qui l'a attrapé tout récemment, il a sa femme et ses enfants, de le libérer aussi. Bon, si tu mènes cette démarche-là, je ne te donne même pas 1 mois, Dramane va libérer les gens. Parce que Dieu va le toucher. Dieu va toucher son cœur et il va les libérer. Mais de la façon que tu es en train de jouer là, il ne va jamais les libérer. Parce que tu te fous de lui. Tu te fous de lui parce que tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. C'est pas toi-même qui est venu dire ici que oui, Dramane est plus âgé que toi. Alors pourquoi tu ne le respectes pas? Tu dois le respecter. Ce n'est pas parce qu'il t'a pris le pouvoir, ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir que tu dois te comporter comme ça. En tant que président et président, il faut qu'il y ait un respect.
Vous êtes parti politique, oui. De la façon que tu parles là, ça c'est tes enfants qui te suivent dans ton parti politique là. Les Picasses, c'est ceux-là qui vont parler comme ça. Mais ce n'est pas toi-même qui vas venir se mettre devant un micro et puis parler comme ça. C'est ridicule. Pour moi, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux. Tu te rabaisses sans te rendre compte. Tu ne te donnes pas de l'importance. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça c'est tes enfants que tu es en train d'apprendre là. Tes Stéphane Tipré, c'est ceux-là qui vont venir raconter des bêtises comme ça. Que oui, à cause d'un jus, il a fait ça. Mais toi maintenant, toi le papa maintenant, tu passes par derrière, tu dis, ah, mes enfants ont gâté. Je sais qu'ils ont gâté. On est dans la politique, oh, mon frère. Les enfants, là, deux fois, je ne sais même pas ce qui se passe. Ils passent derrière moi, ils disent des trucs. Pardon, ils ont gâté. Mais il faut libérer les enfants qui sont là-bas. Il faut les libérer, ils sont fatigués. C'est comme ça, on parle. On est tous des Africains. Draman, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant. Draman, il est méchant quand il voit que son pouvoir est menacé. Maintenant, je vais vous dire ça. Lui, il s'en fout. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu l'insultes, ça c'est ton problème. Mais quand il voit que son pouvoir là est menacé, que toi tu es en train de former une bande pour aller faire n'importe quoi là, il va descendre sur toi. Et moi je lui donne raison. Parce que si toi, Babo, tu étais vigilant comme ça, comme Draman là, tu n'allais pas quitter au pouvoir de cette manière. De la façon que Soro s'est comporté avec toi, là, Soro n'allait pas se comporter comme ça avec toi. Parce que Soro, il aurait eu peur de toi. Aujourd'hui, Soro a peur de Draman. Non? Les gens disent, ah, Draman a chaud. Mais si c'est Draman, si c'est Draman qui a peur de Soro, mais pourquoi Soro ne rentre pas? Et puis il est là en train de tourner sur lui, on dirait une balle de ping-pong qui va à gauche, à droite. Il est au Burkina, il est au Mali, il est au Niger, il est au Burkina, il est au Mali. Il cherche quoi partout comme ça? Il n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays. S'il n'a pas peur de lui, il n'a qu'à... Moi, je suis là, je n'ai pas peur de quelqu'un, mais je rentre, je m'en fous. Ce qui va se passer, va se passer. Mais pourquoi il se cache partout? Et puis, il ne veut pas rentrer. Et puis, il est en train de former des groupes, de chercher des gens pour venir faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Et Babo, toi, il faut te mettre en jour. Mets-toi en jour et il faut prendre un temps de prière. Et il faut rencontrer M. Draman hors caméra, face à face. Et tu vas lui parler. Et tu vas lui demander pardon. Ok? Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut te rabaisser. Et puis lui, Dieu, là, il va t'élever. Quand tu vas te rabaisser, là, Dieu va toucher son cœur. Il va enlever tous ceux qui sont en prison. Mais tant que tu vas te mettre au même niveau que lui, là, Dieu ne peut pas toucher son cœur. Parce que toi-même, tu n'es pas ample. Toi-même, tu n'es pas chose, comment on appelle ça? Tu n'es pas un exemple. Donc, pourquoi Dieu va toucher son cœur? Comme toi aussi, tu te gonfles, mais Dieu va vous laisser, vous allez vous gonfler, vous deux. Mais quand vous vous gonflez jusqu'à le gonflement, là, c'est lui qui prend le dessus. Parce que c'est lui qui te commande, c'est lui qui est ton président, parce que toi-même tu l'as appelé président, non? Ah, tu as dit aux gens qu'il est président, donc c'est lui qui est ton président. Voilà, donc les enfants des gens qui sont là-bas, là, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Au lieu que vous allez acheter des sacs où il y a des dessins des gens dessus pour partager ça aux enfants, là, c'est mieux que vous négociez avec Draman Ouattara hors caméra, je dis bien hors caméra. Vous négociez avec lui et puis il va libérer les maris de ces femmes-là. Ok? Voilà. Donc, c'est parce que vous ne savez pas parler avec Draman. C'est pour ça que les gens sont toujours en prison. Parce que toi, Babo, tu ne sais pas parler avec Draman. Tout ce que tu veux avec Draman, tu veux montrer au monde entier comment le monsieur, il est méchant. Tu as besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Chacun a son caractère. C'est son caractère. Si toi tu es gentil jusqu'au point que quelqu'un que tu as payé, quelqu'un que tu as nourri comme Soro, vient t'enlever sur un pouvoir, ça c'est ton business. Ce n'est pas le business de quelqu'un. Il ne faut pas le mettre dans le même sac que toi. J'ai toujours dit, toi, Babo n'est pas Draman. Draman, là, il n'est pas Babo. Draman, lui, il sait comment il gère ses trucs. Voilà, donc... faut pas te dire que oui, il est méchant, donc tu vas l'afficher devant les Ivoiriens qu'il est méchant. Tous les Ivoiriens connaissent Draman.
On commence à bien le connaître même. Avant, on ne le connaissait pas. Enfin, moi, je le connaissais pas bien, mais maintenant, je commence à le comprendre. Et ce que moi, je commence à comprendre, c'est tout à fait normal. Il protège son pouvoir, c'est normal. C'est normal, on ne peut pas aller contre ça. Seulement, la seule chose qu'il faut lui dire, il faut qu'il traite bien les Ivoiriens, c'est tout. Sinon, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas un péché de s'occuper de son pouvoir. La seule chose qui n'est pas bien devant Dieu, c'est qu'il doit s'occuper bien des Ivoiriens. Les Ivoiriens il interdit de rentrer, qui parlent sur les réseaux sociaux, il doit les laisser rentrer dans leur pays. Tant qu'ils ne sont pas une menace pour lui et pour le pouvoir et pour la population, il doit les laisser rentrer tranquillement. Quand ils passent leur séjour, ils sortent tranquillement. Et puis ça va, il doit les laisser tranquilles. Il ne doit pas les obliger à rester là où ils veulent pas. Ils veulent voir leur famille, ils ne peuvent pas voir leur famille. Ça, je suis contre ça. Moi, je le dénonce pour ça. Il doit laisser tous les Ivoiriens aller en Côte d'Ivoire. Rentrer, sortir, c'est tout. Voilà. Et il doit créer des emplois pour que les enfants qui finissent l'école puissent trouver un travail au lieu d'aller mourir dans l'eau, aller remplir les pays des gens. Donc, il doit maintenant s'occuper des Ivoiriens. Moi, si c'est sur ce plan-là, on peut dénoncer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais dire que parce qu'il protège son pouvoir, donc il faut l'insulter, ou bien parce que c'est vous qui l'avez mis là, non, vous l'avez mis là, vous voulez qu'il gouverne. Ben lui, il gouverne, c'est quoi votre problème? Foutez-lui la paix, c'est ce que je vous ai dit. Foutez-lui la paix. Voilà. Seulement, la seule chose qu'on doit dénoncer, comme je viens de le dire, il n'a qu'à bien s'occuper des Ivoiriens. Il ne faut pas qu'il va effrayer les Ivoiriens. Il n'a qu'à laisser les Ivoiriens vivre normalement. Mais l'Ivoirien qui veut menacer son pouvoir ou qui fait des choses qui ne sont pas à faire, c'est normal qu'il paye le prix de ce qu'il fait. Tu ne peux pas menacer un pays comme ça. Sur un pays, ce n'est pas des animaux qui vivent, c'est des êtres humains qui vivent là-bas. Parce que tu n'aimes pas le président, donc tu dis, faites ça, et puis venez faire ça. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Si vous attaquez là, vous allez les tuer. Moi, c'est de ça que je parle. Voilà. Donc, ton type qui est en Mauritanie, il a pris le monsieur, c'est parce que le monsieur faisait n'importe quoi, c'est pour ça qu'il a pris le monsieur. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, mais lui aussi, il fallait qu'il se contrôle, c'est tout. Quand on dit, le monsieur dit, il cherche quelqu'un qui s'appelle Soro, toi tu vas faire joujou avec Soro, ben c'est normal qu'il va tomber sur toi, c'est tout à fait normal. Si c'était toi, Babo, tu aurais fait quoi? Enfin, toi, tu aurais laissé tomber, et puis un matin, ils allaient venir tomber sur toi. C'est ce que tu allais faire. Donc, tu crois que tout le monde est comme toi. Mais mon frère, tout le monde n'est pas comme toi. Désolé. OK? Voilà. Donc, il faut bien te renseigner ce qu'il a fait. Et puis, rentre en contact avec Draman. Il faut négocier avec lui. Et puis, il va le libérer. OK? Voilà. Alors, ça ne sert à rien de venir te rendre ridicule devant tout le monde. Toujours te faire passer pour quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui n'est pas méchant, alors que tu fais de sorte que les Ivoiriens sont aujourd'hui dans les problèmes. C'est à cause de toi qu'on est dans les problèmes, monsieur Babo. Il faut reconnaître ça. Si tu avais bien géré ton pouvoir là, on ne serait pas dans tous ces problèmes-là. Parce que Dieu, il aurait fait le travail tranquillement et puis c'était fini. Donc, il faut arrêter d'embêter les gens. Okay? Voilà, faut faire face à Dieu. Moi, c'est ça mon problème entre toi et moi. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Je fais temps, ok. Je vais m'arrêter. Donc, partagez cette vidéo que ça trouve Monsieur Babo. Hein? Quand quelqu'un attrape les gens qui parlent pour toi, il faut tout faire négocier avec la personne et puis il va les libérer. C'est comme ça que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Tu ne viens pas t'arrêter devant comment on appelle la population et puis dénigrer la personne. Ça ne se fait pas. Ça n'a pas de sens. Et puis, tu ne sais même pas le problème, pourquoi la personne a été arrêtée. Et puis, tu viens rencontrer des trucs comme ça. C'est grave. Franchement. Ok, donc partagez la vidéo. Ok, partagez-la. Et que la vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, voilà. Donc, partagez-la. Puis on a bientôt. Ok, bye bye.